Oh, got a hell of a grip. It's never a problem to niggas is ballin' and bitches, they all wanna stick. I liquidly split. Eh bien, bonjour à toutes et à tous les amis, salut, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour ce troisième épisode de notre H de 8. Déjà, donc en tout cas pour commencer, un énorme merci pour le retour qu'on a eu sur les deux premiers épisodes. Un objectif de 300 pouces bleus est attendu pour ce troisième épisode. Et donc on va commencer directement avec la première attaque. Donc pour la première attaque, on peut voir que je tombé sur un petit 211 cador et 300 au calme. Donc cet épisode, il me semble que j'ai amélioré pas mal de choses, pas mal de petites choses en fait, ça, si je me rappelle bien. Donc on peut voir que j'ai pas mal farmé depuis la dernière mise à jour. Je farm en argent 1, mais il faut vraiment que je descende parce qu'argent c'est vraiment beaucoup trop haut. Je pense que argent 3, bronze 1 c'est le meilleur endroit pour trouver des ressources en HDV 8. Je pense que c'est le mieux clairement. Donc voilà, il va falloir que je redescende. Ensuite, on va voir que sur ce village, le village était totalement nul. Le gars avait un HDV 8, si je dis pas de bêtises, mais il était tout bidon. Le gars avait des murs de niveau 5 et des murs de niveau 6 et des défenses loin d'être maxées. Et en plus, pour couronner tout, le gars était inactif parce qu'il y avait ses mines et ses extracteurs qui étaient pleines, qui étaient full. Bien évidemment, j'ai pas réussi à prendre les extracteurs parce que j'étais un petit peu deg, mais je crois que j'avais pas toutes mes troupes. Ou alors c'est que j'attaquais vraiment comme une brêle. Mais j'ai pas pu prendre l'élixir, mais c'est vraiment l'or. Je me suis focalisé sur l'or, c'était l'or qui m'intéressait le plus. Ensuite on passe sur un 305 000 d'or. Donc quand je dis que l'or m'intéresse, je tombe sur un 300 000 d'or. Donc clairement j'étais plutôt content de voir les petits archers de niveau 5 qui sont là, qui m'aident beaucoup à farmer. C'est vraiment beaucoup mieux de farmer avec les archers de niveau 5. Je crois qu'il y a une grosse différence entre les deux archers 4 5. Je dis peut-être des bêtises, mais en tout cas je trouve vraiment stylé niveau design. Les archers de niveau 5 c'est presque mes préférés je crois. Avec leur petite capuche verte là, ils sont vraiment stylés. Personnellement j'aime beaucoup. Ça rentre bien dans le thème de Clash, je trouve, tu vois, un petit peu médiéval avec les archers, avec des capuches. Je sais pas, moi j'aime bien. Je les kiffe en tout cas. Ensuite on peut voir que mes compositions pour farmer c'est tout le temps à peu près pareil, archer, barbare, gobelin. Jusque là, sachant que ça marche, je vois pas pourquoi je changerais, ça marche très bien, donc autant garder cette composition. J'essaie parfois de faire le 50%, là je crois que je l'ai pas fait. Regardez le nombre de trophées qu'il y a à prendre aussi depuis la dernière mise à jour, c'est assez chaud ça. On trouve énormément de trophées, j'ai l'impression. Regardez là, j'avais 38 trophées à prendre si je voulais, donc c'est plutôt ouf. Ensuite on passe sur une attaque contre un HDV9, mais lui aussi qui était AFK, qui était totalement abandonné. 360 000 d'or et 340 000 d'élixir. Clairement ça fait plaisir, mais je crois que je vais pas réussir à prendre tout du tout. Non mais j'ai vraiment pas beaucoup à en prendre, je vais pas réussir à en prendre beaucoup du tout parce que c'est un petit peu chaud quand même. C'est un HDV 9, faut pas oublier, je suis HDV 8 et un HDV 9 qui est quand même assez beau gosse, qui a quand même pas mal, il a ses murs de niveau 7, ouais, bon, ça c'est pas énorme mais il est quand même pas trop mal amélioré, qu'on va dire. Ce qui est bien c'est que les arcs X étaient morts, ça a été déchargé, donc il ne tirait pas dessus, donc ça c'est vraiment cool. Ça peut plutôt aider je pense. Je sais pas du tout si les arcs pouvaient toucher mes troupes de l'extérieur, je crois, mais que si je vois bien ils sont en mode sol, donc je pense que ça aurait pu les toucher, donc heureusement qu'il était déchargé. Donc là on peut voir que je suis déjà à 330 000 élixirs, il reste plus que 25 000 qui a été stocké, enfin qui reste encore. Donc clairement la OZEF complet, j'ai quand même pris beaucoup de ressources. Donc voilà, l'HDV qui est pris. Maintenant aussi c'est bien de prendre l'HDV parce qu'au moins comme ça eh bien, on peut prendre des ressources qu'il a dans les réserves, mais là par exemple ça servait à rien parce qu'il n'y avait quasiment rien dans les réserves. Bref, donc maintenant je sais pas trop pourquoi, ouais voilà, j'ai essayé de prendre la forêt électrique en haut, du coup j'ai jeté mes petits archers avec le sort de rage parce que je m'en foutais complètement de l'élixir. C'est vrai que vous allez dire oui tu gaspilles un sort de rage, mais je m'en foutais de l'élixir. C'est vraiment du black là que j'ai essayé de choper apparemment. Donc voilà, j'ai réussi à prendre ma petite forêt, j'étais content. Je vais essayer de la prendre en bas, mais là je vais pas y arriver du tout, ça ne va pas marcher, mais ça je crois que je vais en prendre un tout petit peu, vraiment léger. Ouais, l'archer qui commence à se faire plaisir quand même. Voilà, il est mort. Et donc voilà, la bataille s'arrête et on va passer maintenant à la quatrième attaque de cette vidéo. Ok, donc pour la quatrième attaque, cette fois c'est un 375 000 d'or sur un HDV 8. Là on peut voir quand même que les ressources étaient un petit peu plus centrées, c'est un petit peu dommage. Au passage, la petite notification, voilà le petit commentaire que j'ai essayé de vite passer. Bref, donc là on peut voir que je vais essayer de déblayer un petit peu ce qu'il y a devant avec mes barbares et mes archers. Et ensuite je vais balancer simplement pas mes gargouilles, mais mes gobelins, parce que comme vous savez, les gobelins ils sont attirés par les bâtiments de ressources, donc ils vont y aller directement vers ces extracteurs et ces mines. Et donc c'est le but, franchement j'étais plutôt content parce que mes gobelins ils sont allés tranquillou, voilà. J'ai réussi à prendre du coup pas mal de ressources. Heureusement que j'avais beaucoup de gobelins sur cette attaque. Soit je fais des attaques avec vraiment pas beaucoup de gobelins, là il y en avait pas mal. Donc heureusement que je tombais sur ce genre de village. Regardez que les extracteurs en haut ils sont vraiment pleins à craquer. Ils sont vraiment full, mais full de chez full quoi. Ils sont vraiment bien pleins. Donc heureusement, j'étais content de tomber sur cette base parce qu'il y a vraiment énormément de ressources. Le roi des barbares que je sais plus trop où je vais poser.
De toute façon, je ne vais même pas le poser. Si, je crois que je le mets en bas parce que j'ai eu l'espoir qu'il aille chercher l'élixir noir. Mais bon, c'était juste un espoir et il va pas y aller du tout. Il va aller sur cette tour d'archer et il va se faire déglinguer la gueule. Donc voilà, ça servait un petit peu à rien sur le coup, je vous l'avoue. Et donc voilà, la bataille va se terminer très bientôt. Voilà, et on passe à la 5e attaque. Ok, donc pour cette 5e attaque, cette fois c'est 338 000 d'or, ouais c'est ça. Vous savez, ça bug un petit peu donc je vois pas très bien. Ouais, 338 000 d'or. Je crois que la qualité est un petit peu moins bien dosée parce que là j'ai filmé sur mon ordi. Donc désolé si la qualité est un tout petit peu moins bien. Mais bon, voilà, désolé. Bref, donc 330 000 d'or, j'ai dit encore une fois sur un village AFK. Je trouve énormément de villages AFK. Regardez, je vous avais dit qu'en début de vidéo que j'étais descendu. Là je suis en argent 3, je trouve beaucoup plus de villages AFK. Des villages totalement abandonnés, donc ça c'est vraiment plutôt cool. On peut voir vraiment que là en une minute je vais me faire très plaisir. Regardez, la bataille dure vraiment pas longtemps et ben, je vais me faire vraiment méga plaisir avec mes petites troupes, mes petites troupes de farming, mes gobelets, mes archers et mes barbares. Regardez, là ça commence déjà à monter, je suis déjà à 100 000 d'or et d'élixir. Là qu'est-ce que j'essaie de faire? C'est vraiment d'économiser mes troupes le plus possible pour pouvoir prendre le plus de ressources possible. On peut voir qu'il y avait quand même quelques extracteurs et mines qui étaient un petit peu centrés, du coup j'étais plutôt deck parce que c'est un petit peu dur à attraper. Donc là qu'est-ce que je fais sur le nord? J'envoie une vague d'archers, une vague de barbares pour essayer de choper cet extracteur que je vais choper d'ailleurs, si je dis pas de bêtises. Voilà. Ah non, même pas, il est pas encore tombé, il va bientôt tomber, non même pas, il tombe pas. Le roi qui est déployé en bas pour choper la forêt d'électionnement, pour voir quand même qu'il reste encore 100 000 d'or. Ouais, donc là moi j'ai pas réussi à tout prendre, j'étais un petit peu nul sur ce coup là. Mais maintenant on va passer aux améliorations, on retourne sur le village tranquillou. Et donc qu'est-ce qu'on va améliorer? On va améliorer une défense terrienne au niveau 4, donc elle est remise à niveau. On va aussi améliorer un mortier au niveau 4 et une tour de sorcier au niveau 3. Voilà, je pense que c'est à peu près tout pour cet épisode. Je pense que je vais aussi améliorer voilà, les barbares dans le laboratoire. Comme ça je vais pouvoir farmer plus facilement. Et donc voilà, j'espère que cette petite vidéo, ce petit épisode de Max Ange de 8 vous aura plu. N'hésitez pas à poser un pouce bleu, à vous abonner ou même à liker cette vidéo si ça vous a plu, ou même à partager, pourquoi pas cette vidéo sur Facebook, Twitter, etc. Et donc moi je vous dis à la prochaine pour un nouvel épisode. On améliore quelques murailles, regardez. Et donc voilà, je vous dis à la prochaine. C'était Alex, bye.